Alors dimanche dernier, on a regardé le dernier texte dans notre petite série sur les miracles. On aurait pu en ajouter d'autres, en particulier sur les miracles de Jésus. Et on a regardé dans Marc 11. Alors j'aimerais que vous puissiez reprendre dans Marc 11, parce qu'après notre rencontre du mercredi, j'ai eu tellement de questions que je me suis dit, il faut que je prêche là-dessus une deuxième fois. Donc si ça vous fait rien, je vais répéter la prédication de dimanche dernier. Ça va ? Non, c'est pas vrai. Non, mais vous dites rien à part David, là. Non, mais on va continuer la prédication de dimanche dernier. En fait, dans Marc 11, il est question de ce figuier que Jésus a maudit et qui a séché jusqu'à la racine en 24 heures. Et c'est un miracle très particulier. C'est un miracle qui semble négatif. Jésus maudit un figuier, alors que Jésus d'habitude guérit ou calme la tempête ou démontre sa puissance sur la nature. Et voilà que Jésus performe un miracle vraiment particulier. Et nous avions souligné les questions que nous pourrions avoir à la lecture de ce passage dans Marc 11. Et nous avions terminé dimanche dernier en évoquant très très rapidement trois éléments, trois leçons de ce texte. La première leçon, ça concerne la foi, ensuite la prière et ensuite le pardon. Alors comme on va le voir dans quelques instants, ces trois sujets semblent un petit peu arriver d'une façon brutale dans le contexte d'un figuier que Jésus maudit. Mais avant de présenter ces trois aspects sur lesquels j'aimerais m'attarder ce matin, j'aimerais simplement vous dire que le titre que j'ai choisi, c'est un titre qui me rend un peu mal à l'aise. Enfin, disons, une partie du titre me rend un petit peu mal à l'aise. Et comme vous allez le voir à l'écran, le titre que j'ai indiqué, c'est « La puissance de Dieu ». En fait, aujourd'hui, si vous voulez vendre votre livre, mettez le mot « puissance » dans le titre du livre, et certainement que beaucoup de gens seront intéressés à connaître la puissance de la louange, tiens, la puissance du témoignage, la puissance de la prière, la puissance de la délivrance, et puis on peut en mettre. Mais dans ce texte, c'est vrai qu'il est question de la puissance. C'est vrai qu'il est question de la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de Jésus. Alors comment cette puissance est-elle manifestée ? Tout d'abord, au travers de l'illustration du figuier. On a vu dimanche dernier que Jésus a maudit le figuier. Jésus a faim, il arrive, le figuier ne produit pas des fruits. Il le maudit, le figuier en 24 heures, il est sec jusqu'à la racine. Et quand nous essayons de comprendre ce texte, il nous faut absolument nous rappeler ce qu'on a appelé la structure en sandwich. Puis il y en a qui m'ont dit mercredi qu'ils se rappelaient même du cornichon qu'on met par-dessus, puis du cornichon qu'on met par-dessous. Mais ça, je n'insisterai pas sur le cornichon ce matin. Ça, c'était dimanche dernier. Mais en fait, le cornichon, c'est la mention du temple. Jésus rentre à Jérusalem, il va dans le temple, il regarde ce qui se passe. Et le lendemain, il y a l'épisode du figuier. Mais après l'épisode du figuier, Jésus revient dans le temple, il renverse les tables, il chasse les marchands, il chasse les clients. Et Jésus est en train de faire un reproche aux leaders de son époque en disant que vous avez transformé ma maison de prière, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, et puis vous en avez fait une caverne de brigands. Donc ce texte sur le temple vient après l'épisode du figuier. Donc on a cet épisode de Jésus qui n'est pas là pour purifier le temple, mais il est là pour arrêter en quelque sorte les activités du temple. Et par la suite, on revient au figuier. Vous voyez, c'est un petit peu la structure en sandwich. Et nous avons dit que la malédiction du figuier, c'était une anticipation de la malédiction ou de la fin du temple. Vous savez que Jésus est arrivé, il a dit qu'il inaugurait le royaume de Dieu. Et sous le royaume de Dieu, bien, les choses vont changer. C'est une nouvelle alliance. Et notamment, ce qui va changer de manière radicale, c'est la destruction du temple. Le temple, il était au centre de toute l'adoration dans toute l'ancienne alliance. Et Jésus, quand il arrive, au lieu d'arriver à Jérusalem,
qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en Galilée. Au lieu de venir au temple, ils attendaient que le Messie allait rentrer dans le temple. Jésus, il reste autour, ou plutôt dans le nord du pays. Il parle pratiquement jamais du temple. Comment ça se fait? Un Messie qui vient de Dieu, n'a-t-il pas compris que le centre de la religion, c'était le temple? Bien, Jésus, il arrive, et là, il parle du temple comme étant une institution que l'on va abandonner. Et en fait, un jour plus tard, Jésus revient de nouveau à Jérusalem, et il revient de nouveau au temple, et quand les disciples disent à Jésus, écoute comme le temple, regarde comme le temple est beau, 500 mètres sur 350 mètres, ça c'était l'esplanade du temple avec la cour des gentils. Donc Hérode avait fait construire ce temple, on l'avait commencé à peu près en l'année 20 avant Jésus-Christ, la construction a été achevée en 66 après Jésus-Christ, c'était vraiment un monument. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre. Et ça, c'est la malédiction du temple. En quelque sorte, cette malédiction du figuier est une anticipation de la fin du temple. Les choses vont changer. On ne viendra plus à Dieu au travers du temple. On viendra à Dieu à travers Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous dit que maintenant, qui sont le temple de Dieu? Ce sont les gens dans le cœur duquel le Saint-Esprit habite. Et le Saint-Esprit fait de nous le temple de Dieu. Alors j'espère que notre temple à nous n'est pas une caverne de voleurs, mais que c'est vraiment le temple que Dieu agrée, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Et vous pouvez lire au verset 20 que le lendemain, donc la première journée, Jésus rentre dans Jérusalem, il est accueilli, on chante Hosanna, etc. Il va dans le temple, il regarde ce qui se passe. La deuxième journée, il maudit le figuier, puis retourne dans le temple. Et là, il est en train de vouloir arrêter tout ce qu'on fait dans le temple pour signifier que ça va changer, n'est-ce pas? Et ensuite, le lendemain, eh bien, il passe devant le figuier et les disciples, ils voient que le figuier avait séché jusqu'à la racine. Donc, on est dans un intervalle de 2 jours, une couple de jours. Les événements ont lieu dans un intervalle d'une couple de jours. Et au verset 20, le texte se lit comme suit. Regardez le verset 20. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » En fait, dans Matthieu, on peut même se poser la question de savoir si les disciples ne voulaient pas comprendre par quelle puissance ça s'est passé. Un figuier qui devient sec en 24 heures. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, et croyez que vous l'avez reçu, bien cela vous sera accordé. » Ça, c'est une belle promesse, mais qu'on a peut-être un petit peu du mal à comprendre. Verset 25. « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. » Et dans plusieurs Bibles, le verset 26 est un verset mis entre crochets. On a déjà fait une petite allusion à cela. Il y a quelques rares passages dans le Nouveau Testament qui sont mis entre crochets pour signifier que ces textes-là ne se retrouvent pas dans les meilleurs manuscrits. Mais on l'indique quand même en mettant des crochets. Mais toujours est-il, ce qui est indiqué au verset 26 ne va pas à l'encontre de l'enseignement biblique, même si on n'est pas très sûr que ça soit dans l'original, n'est-ce pas? Alors on va tout de même le lire. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Comme a dit Sem, ouvre nos oreilles pour que nous ayons des oreilles de disciples. Seigneur, comme on va le souligner tout à l'heure, tu parles de ceux qui demeurent en toi et qui demeurent dans ta parole. Seigneur, fais que nous puissions demeurer dans cette parole, que nous puissions la repasser dans notre cœur comme le faisait Marie. Je serre ma parole, ta parole, contre mon cœur. Seigneur, quel autre moyen de vraiment te connaître, si ce n'est par ta parole? Donne-nous un amour pour ta parole, pas simplement pour
pour la connaître de façon intellectuelle, mais pour la connaître et s'en nourrir, pour la connaître et la mettre en pratique. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alors, évidemment, les disciples arrivent devant le figuier, puis se rappellent que Jésus l'a maudit à peu près 24 heures auparavant. Et ils s'aperçoivent que le figuier est sec. Et là, ils se demandent, mais c'est quoi cette puissance-là? Jésus, le figuier que tu as maudit est sec. Imaginez-vous la surprise des disciples devant ce figuier. Et le titre que j'ai donné ce matin, c'est donc le titre suivant, même si on abuse beaucoup du terme puissance, c'est la puissance de Dieu. Alors le figuier nous donne une leçon. Pas simplement une leçon quant au temple, le temple qui va perdre sa place centrale dans le culte de Dieu, mais le figuier nous indique une couple de leçons. Et j'aimerais vous parler ce matin de la puissance de Dieu qui est disponible pour chacun de nous. Ça, il faut bien écouter ça. Hein. La puissance de Dieu, elle est disponible pour chacun de nous au travers de ces trois domaines. C'est-à-dire la foi, c'est-à-dire la prière, et aussi au travers du pardon. Alors, on pourrait faire une prédication sur chacun de ces sujets. On va en faire 3 ce matin. 3 prédications en une. Voyez-vous, c'est bon, hein? Comme à Noël, là, quand vous avez 3 cadeaux en un pour le même prix, c'est fantastique. Et avant d'arriver à ces 3 éléments-là, j'aimerais simplement nous rappeler la raison pour laquelle Dieu manifeste sa puissance. Dans l'Ancien Testament, nous sommes encouragés à nous rappeler de la puissance de Dieu. Rappelez-vous de la puissance de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lise le psaume 77. On va faire un petit survol pour nous rappeler combien c'est important de nous rappeler la puissance de Dieu. Seigneur, par quelle puissance tu as asséché ce figuier? Rappelle-toi, moi j'ai asséché le figuier. Rappelle-toi ce que tu peux faire avec la puissance de Dieu. Et c'est en quelque sorte les leçons que ce texte veut nous communiquer ce matin. Dans le psaume 77, alors le psaume 77 est un psaume un petit peu long, on pourrait le diviser essentiellement en 2 parties. La première partie débute du verset 1er jusqu'au verset 11. On va faire un petit survol. Regardez au verset 2. « J'appelle Dieu, je crie vers lui. J'appelle Dieu, il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. » Donc là, il est désespéré. « Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Quand je réfléchis, j'ai l'esprit abattu. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble. Je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même et les questions me viennent. » Alors, quelle question? L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne reviendra-t-il plus jamais favorable? Ou ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? Sa parole va-t-elle pour toujours rester sans suite? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, éteint sa compassion? Voilà, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Alors nous lisons les paroles d'un homme qui est désespéré. Un homme qui pense être oublié par Dieu. Et au verset 12, nous avons le reste du psaume. Mais avant de lire le reste du psaume, j'aimerais revenir sur la fin du verset 11. Voilà ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Ben, Dieu manifeste plus sa puissance comme autrefois. Dieu manifeste plus sa présence. C'est ça qui rend le malheur du psalmiste. Et voilà comment le psalmiste va se sortir de son découragement. Il va se rappeler. Il va se souvenir. Et dans le Deutéronome, l'expression « souviens-toi » revient souvent. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait.
Et le verset 12 commence, « Je me rappellerai, même si je suis désespéré, même si je doute de la présence de Dieu, même si je doute de l'action de Dieu, je vais me rappeler ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, tu agis saintement que Dieu. Quel Dieu est aussi grand que Dieu ?» Et le psaume continue en décrivant les actions passées de Dieu. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous faites quand vous êtes découragé. Peut-être que vous déprimez puis que vous ouvrez le poste de la télévision, puis que vous regardez des émissions pour vous changer les idées, pour oublier vos problèmes. Mais en tout cas, le psalmiste n'avait pas de télévision à l'époque. Et peut-être que le psalmiste aurait pu, remarquer, choisir certains loisirs pour se changer les idées, pour se détendre, pour oublier sa peine. Mais non, le psalmiste choisit délibérément de se rappeler la puissance de Dieu, de se rappeler les actes de Dieu. Et les actes de Dieu du passé. Alors nous, on pourrait se dire, bon, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Déjà, si Dieu agit dans votre vie, vous pouvez vous rappeler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vrai? Mais si ce souvenir n'est pas suffisant, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Plus que cela, c'est l'histoire de l'intervention de Dieu dans le temps. Et cette histoire d'Abraham, des patriarches, de Moïse, de la sortie d'Égypte, l'histoire des interventions de Dieu miraculeuses au sein du peuple d'Israël, cette intervention de Dieu pour le déploiement de son plan à travers tout l'Ancien Testament. Cette histoire, elle est là pour nous encourager et nous rappeler que Dieu est puissant. Et nous rappeler que le Dieu auquel nous croyons aujourd'hui, c'est le même Dieu que dans l'Ancien Testament. Il ne change pas. C'est le même Dieu qui a permis à Jésus de maudire ce figuier et de faire un miracle qui a fait en sorte qu'en 24 heures, le figuier était sec jusqu'à la racine. Et c'est la raison pour laquelle je crois que non seulement cet épisode du figuier nous parle par analogie du temple qui va perdre la centralité, le temple physique qu'il avait au temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, mais que le figuier est là aussi pour nous rappeler la puissance de Dieu dans notre vie. Alors c'est pour ça, pour cette raison, que cette manifestation de la puissance de Dieu, j'aimerais la voir donc autour de la foi en Dieu et l'hyperbole de la montagne. Vous voyez la petite image à l'écran. J'ai prié cette semaine, puis regardez ce qui s'est passé. La montagne, là, s'est arrachée du sol pour se jeter dans la mer. Voyons, est-ce que quelqu'un peut nous dire ça aujourd'hui? Moi, j'ai prié, puis c'est arrivé pour de vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons regarder en rapport avec la foi. Le deuxième élément, nous allons regarder l'exaucement de la prière, parce que quand Dieu exauce la prière, c'est la manifestation de sa puissance. Et le troisième élément, c'est le pardon. Et c'est vrai que le pardon ou le manque de pardon est un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Mais quand le peuple de Dieu, ou quand les chrétiens accordent leur pardon, c'est aussi la manière de manifester, ou une manière de manifester la puissance de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est incroyable. Nous en avons été bénéficiaires. Vous savez, on a parlé un petit peu d'Haïti hier pendant le concert, et puis la motivation pour nous de donner, c'est de nous rappeler que nous, on était perdus, et on était peut-être encore plus perdus que les habitants de Tiverny qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. On était perdus, on était morts aux yeux de Dieu. Puis Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a ramenés à la vie. Quelle puissance extraordinaire. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. On était enfants des ténèbres, on devient enfants de Dieu. Il nous a régénérés. On était morts. On ne peut pas se régénérer tout seul. Dieu nous a régénérés, il nous a transformés. On est devenus ses enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas une manifestation de la puissance de Dieu? Alors on va regarder ensemble le premier principe des versets 12 à 14, celui de la foi. Dans Marc, au chapitre 11, les versets 12 à 14. Donc si vous voulez revenir dans ce passage
pour qu'on puisse le regarder ensemble. En fait, ce n'est pas 12 à 14, c'est 20, excusez-moi. C'est le verset 20, 21, lorsque l'on voit donc la surprise des disciples en voyant le figuier sec. Et Jésus va parler de la foi à partir du verset 22 à 24. Ce n'est pas 12 à 14, c'est 22 à 24. Alors c'est surprenant. On est devant l'épisode d'un figuier qui est sec. C'est surprenant que Jésus parle de foi, de prière et de pardon. C'est quoi le rapport, probablement, Jésus sait qu'il va partir bientôt, il est dans ses derniers jours. Là. Et il sait très bien que les disciples ont besoin de foi. Vous savez que les disciples, ils vont fuir après l'arrestation de Jésus, puis sa crucifixion, ils vont être dispersés. Ils auront besoin de foi. Les disciples auront besoin de prier. Jésus ne sera plus avec eux. Peut-être que lorsque Jésus était avec eux, les disciples voyaient Jésus en train de prier son Père. Jésus est un exemple. Et puis ils se sont adressés à Jésus en disant « Enseigne-nous à prier ». Mais là, la réalité de la prière, elle va prendre toute sa place. Jésus n'est plus là, physiquement. Là, il va partir au ciel. Tu sais. Il va être enlevé. Et là, il va falloir qu'ils se lancent à l'eau puis qu'ils apprennent à prier. Tu sais. Ils ont vu Jésus prier, mais là, c'est l'occasion de manifester, de vivre une vie de prière. Et c'est quand même surprenant de voir ces allusions à la fois à la prière et au pardon dans ce passage. Alors la foi, de quelle foi s'agit-il ? Bien, si vous avez fait le cours d'évangélisation explosive, dans la présentation de l'évangile, on nous dit ce que la foi n'est pas et on nous dit ce que la foi est. Vous vous souvenez, ceux qui ont pris le cours là ? Dans l'évangélisation explosive, on nous dit que la foi n'est pas une adhésion intellectuelle. En fait, le meilleur exemple, c'est que les démons, ils croient, nous dit Jacques, mais ils tremblent. Donc, croire de ta tête, avec ta tête, que Dieu existe, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi avec ton intelligence, ce n'est pas celle qui sauve, ce n'est pas vrai. Les démons, ils savent aussi, ils connaissent, mais ils tremblent. Ensuite, la foi n'est pas une foi temporelle, c'est le terme qu'utilise EE. Et l'exemple de évangélisation explosive, donc vous avez l'abréviation à l'écran EE, l'exemple qu'il donne, c'est quand quelqu'un part en voyage. Tu sais, il part en voyage, il a travaillé toute l'année, puis il part une semaine en Floride, ou au Mexique, ou je ne sais trop, à Cuba. Puis là, il a tellement envie d'avoir des bonnes vacances. Tu sais. Alors il prie Dieu, il dit « Seigneur, donne-moi des bonnes vacances ». Et dans la Bible, on nous dit là, que tout ce que je te demande, là, tu l'accordes. Alors Seigneur, donne-moi des bonnes vacances. Puis la personne s'en va en Floride, s'en va à Cuba ou dans n'importe quel pays du Sud. Puis elle revient, puis elle a passé des bonnes vacances, puis elle oublie Dieu. Tu sais, ça c'est une genre de foi, comme eux l'appellent, temporelle. On pourrait dire aussi que c'est une foi temporaire. Parce que ça t'arrange bien d'avoir la foi pour un élément particulier, mais après ça, tu n'as plus besoin de Dieu dans ta vie. Mais ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et dans la présentation de l'Évangile, selon le modèle de évangélisation explosive, dans la présentation de l'Évangile, c'est la confiance en Dieu, en particulier en Jésus-Christ, pour notre salut. J'ai entièrement confiance en ce qu'il a fait. Et je place ma confiance en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Alors, dans cette présentation de l'Évangile, on nous explique un peu en détail ce que c'est que la vraie foi. Dans ce passage, Jésus répond à ses disciples, devant leur étonnement, hey, « Le figuier, il est sec jusqu'à la racine. » Jésus répond et dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Alors, est-ce que Jésus va mettre l'accent sur le type de foi que tu peux avoir ? Absolument pas. Vous voyez mon petit égal barré, ça veut dire c'est négatif. Et égal barré, ça veut dire que Jésus ne met pas un accent sur la foi de l'être humain. Il ne met pas un accent sur l'expérience de l'être humain ou l'émotion de l'être humain. Mais Jésus met l'accent sur l'objet de la foi. Qui est l'objet de la foi ? C'est Dieu. Jésus ne demande pas d'avoir une foi que l'on pourrait exercer comme un muscle, tu sais, là. Puis plus je fais grandir ma foi devient de plus en plus grande, plus ça va marcher dans ma vie chrétienne. Tu sais. En fait, la Bible nous dit à plusieurs reprises que notre foi, elle n'est pas très, très, très forte. Et la foi des disciples n'était pas très, très forte. On va y revenir dans quelques instants. Donc Jésus veut mettre l'accent non pas sur la nature de notre foi. Notre foi, ce n'est pas une émotion. Notre foi, ce n'est même pas une conviction, tu sais, ou quelque chose que je pourrais faire grandir.
Mais la foi, c'est important qu'elle soit fondée sur Dieu. C'est lui l'objet de notre foi. Et en particulier, quand on parle de la foi centrée sur Dieu, nous pensons à une foi qui est centrée sur la personne de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas tellement de nous pomper, là, en essayant de nous convaincre que nous croyons. La foi, c'est de garder les yeux fixés sur la grandeur de notre Dieu. C'est ça qui est important. Jésus, par quelle puissance tu as fait sécher ce figuier? Parce que Jésus, il est complètement un avec son Père. Parce que Jésus est totalement centré sur Dieu. Parce que Jésus donne à Dieu la place, une place telle qui glorifie son Père. C'est pour ça que le Christ a pu exercer une telle puissance et assécher ce figuier. Alors, j'aimerais vous citer une couple de mauvaises applications de ce passage, de cette allégorie, de cette montagne, parce que Jésus va faire une image, il va donner une comparaison. Il va dire, si tu as la foi en Dieu, bien, je te l'assure. Ça veut dire quand Jésus dit « Amen », c'est ce qui est dans le texte là, « Amen, Amen », ça veut dire qu'il met un accent. Ce que je te dis là, ce n'est pas des blagues, comme si Jésus pouvait raconter des blagues. Tu sais, ce que Jésus dit là, c'est vraiment très sérieux. Et il nous dit quiconque. En fait, on pourrait traduire le quelqu'un, si quelqu'un dit à cette montagne, quiconque. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion là, au premier abord. En fait, si tu as foi en Dieu, quiconque a foi en Dieu pourrait dire à une montagne, déracine-toi là, jette-toi dans la mer, et sans douter dans son cœur, et cela arriverait. Alors, quelques mauvaises applications de cette allégorie. Premièrement, il nous faut souligner ce que le mot montagne veut dire. Chez les rabbins de l'époque, on parlait de montagne, chez les Juifs. Et en particulier, lorsqu'un rabbin avait une grande sagesse et qu'il pouvait te donner des conseils, on disait que par les conseils de ce rabbin, on était capable de franchir des montagnes. En fait, si vous regardez dans le dictionnaire, quand on dit soulever des montagnes ou transporter des montagnes, ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est passé dans l'usage courant, hein, ça veut dire qu'on est capable d'accomplir ce qui est normalement impossible à accomplir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, chez les Juifs, eh bien, ils faisaient allusion, les montagnes faisaient allusion à toutes sortes de problèmes, et que les rabbins pouvaient nous aider à surmonter par leur sagesse. Ça, c'était l'habitude chez les Juifs. Mais dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi des montagnes. Vous avez dans Zacharie, au chapitre 4, versets 7 à 9, et je vais vous inviter à lire ça avec moi. Zacharie, au chapitre 4, versets 7 à 9. Zacharie, chapitre 4, versets 7 à 9. Vous savez, ils ont essayé de reconstruire le temple, reconstruire Jérusalem. Et vous connaissez l'histoire de Néhémie. On a prêché sur Néhémie il y a peut-être un an ou deux. Vous vous rappelez l'exemple, la situation quand ils sont revenus d'exil, puis les obstacles, lorsqu'ils ont voulu reconstruire la ville, ils ont voulu reconstruire le temple. Et voilà, dans ce contexte du chapitre 4, ce que nous dit le verset 7. « Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. » L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Quelle était la montagne? La montagne, c'était le symbole de tous ces obstacles, des ennemis d'Israël qui voulaient empêcher la reconstruction du temple. Vous avez un autre exemple dans Ésaïe au chapitre 40, et je vous invite aussi à regarder dans Ésaïe au chapitre 40, lorsqu'il est question de l'aplanissement du terrain, en quelque sorte, et c'est un passage qui est cité dans le Nouveau Testament en parlant de la venue du Messie, mais on entendra une voix crier
aplanissez un chemin ou dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée. Voyez-vous les montagnes qui pouvaient représenter un obstacle. Remarquez que les vallées profondes pouvaient aussi symboliser un obstacle. Pas facile de traverser une vallée, hein? Et quand on n'a pas de pont, là, ça peut nous causer beaucoup de problèmes, surtout lorsque nous sommes à pied, n'est-ce pas? Donc toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine. Les rochers escarpés, ça c'est des obstacles aussi, hein? Les rochers escarpés. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors, la gloire de Dieu sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois, l'Éternel l'a promis. Alors le retour de l'exil, c'était une montagne. Et Dieu est en train de dire, je vais tout aplanir. Et dans le Nouveau Testament, la venue du royaume de Dieu se manifeste par l'aplanissement de tous les obstacles qui pourraient s'élever contre la venue du royaume de Dieu en la présence de Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu le symbole de la montagne dans le contexte de l'Ancien Testament. Alors, des mauvaises applications de l'allégorie. Je vais vous en citer une. La première, c'est que quand on a des montagnes devant nous, parfois bien des gens disent « Au nom de Jésus », vous vous rappelez ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Au nom de Jésus, que ce problème-là soit réglé, tu sais, ou que cette montagne disparaisse. Une deuxième application que l'on peut retrouver dans certains écrits. J'ai regardé plusieurs textes sur Internet, et sur un des textes d'Internet, l'auteur nous dit qu'il nous faut parler aux montagnes. Alors il dit, tu as un problème devant toi, ben parle à ton problème. Puis dis-lui, problème, disparaît. Tu as un problème de chômage, il faut que tu parles à ton problème. Ça c'est un petit peu abstrait, là, il faut parler à mon problème. En tous les cas, si je peux parler d'une montagne, au moins je la vois, là, tu sais. Et puis peut-être qu'ils vont utiliser les textes comme Exode ou comme Nombre, quand Moïse a frappé le rocher. Vous vous rappelez, dans un des textes, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Alors Moïse a parlé au rocher, puis l'eau est venue, hein, le rocher s'est ouvert. Cependant, il y a eu 2 épisodes du rocher, hein, et Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher une fois, mais la deuxième fois, il n'a pas demandé de parler au rocher. Tu sais. Alors, est-ce que parler à nos montagnes, c'est un commandement du Seigneur? En fait, si je regarde dans les Épîtres, et que je regarde tous les textes qui me parlent des difficultés qui peuvent m'assaillir, tu sais, est-ce que Paul nous dit, parle à ton problème, en lui donnant des ordres pour que ton problème soit réglé? Si vous regardez dans Philippiens au chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit, avec des supplications et des actions de grâce, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc, l'apôtre Paul ne dit pas, eh bien, parle à ton problème, puis donne des ordres à ton problème pour que ton problème disparaisse. L'apôtre Paul nous dit avec des supplications, avec des actions de grâce, fais connaître tes besoins à Dieu. Donc, voyez-vous, quand on commence à interpréter d'une façon un petit peu trop littérale des images qui sont employées, on risque de tomber dans des extrêmes. Le Seigneur nous a pas donné l'ordre explicite dans la Bible de parler à chacun de nos problèmes avant de trouver une solution ou pour trouver une solution. Et notamment, ce n'est pas parce que certains disciples ont fait des miracles au nom de Jésus que l'on doit utiliser cette formule, là, comme une formule magique qui fait en sorte que chaque fois qu'on va invoquer le nom du Seigneur, ça va marcher. Moi, je connais quelqu'un qui invoquait le nom du Seigneur, qui priait avec les gens, puis après, quand ça ne marchait pas, la personne disait que c'était la faute de ceux pour qui il a prié, parce qu'il n'avait pas assez de foi. Imagine-toi. Alors que quand le Seigneur fait une guérison, il ne s'y prend pas 2 ou 3 fois. Hein. Et puis quand le Seigneur fait une guérison et que ça ne marche pas, parce que ça va ensemble, ça, le Seigneur qui fait une guérison et que ça ne marche pas. Non, ça ne va pas ensemble. Hein. Jamais le Seigneur a osé invoquer la puissance de Dieu pour un acte surnaturel et faire face à un échec. Tu sais. Chaque fois que Jésus est intervenu, par la puissance de Dieu s'est manifestée. Alors faisons attention à ne pas utiliser des formules qui, dans le fond, ne sont que l'expression de notre petitesse humaine au lieu de refléter la puissance de Dieu. Alors voilà quelques mauvaises applications de l'allégorie. 3e élément que je voudrais mentionner, c'est le suivant, c'est que la foi en Dieu n'est pas nécessairement une grande foi.
Regardez Pierre qui marche sur les eaux. Pierre, il marche sur les eaux, puis à un moment donné, il regarde autour de lui, au lieu de regarder au Seigneur, puis il commence à couler. Puis le Seigneur lui a fait un reproche au niveau de sa foi. Regardez par exemple le père qui vient demander à Jésus la guérison de son fils qui est possédé. Puis Jésus dit, est-ce que tu veux qu'il soit guéri? Le père il dit, oui Seigneur, je veux. Puis dans la même phrase, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alors Jésus lui a dit, cher papa, je sais que tu veux que je guérisse ton fils, mais ta foi n'est pas assez grande. Tu viens toi-même de me l'avouer. Donc va faire des exercices de foi, puis quand ta foi sera assez grande, tu reviendras, puis je guérirai ton fils. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Non, Jésus, il a guéri son fils. Alors que le Père vient de reconnaître que sa foi, elle était toute petite. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir une grande ou une petite foi, l'important, c'est l'objet de ta foi. Si tu as la foi en Jésus-Christ, même si ta foi, elle est toute petite, Jésus, dans sa grâce, va intervenir dans ta vie. N'est-ce pas extraordinaire, ça? L'intervention de Jésus ne dépend pas de la grandeur de ma foi. L'intervention de Jésus dépend de sa grâce. Et lorsque nous nous tournons vers lui, même si notre foi est bien faible, le Seigneur est prêt à intervenir dans notre vie. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons à plusieurs reprises l'exemple des disciples que Jésus reprend en disant « Vous avez une petite foi. Vous avez une petite foi. » En fait, on pourrait vous citer 3 exemples de petite foi des disciples. Le premier exemple, et on va les nommer ces exemples par 3 P. C'est pas le mot pépère, vous savez, là, c'est pas dans ce sens-là. P, le premier, c'est provision. Le deuxième, c'est protection. Le troisième, c'est puissance de Dieu. Et si on regardait tous les textes qui illustrent cela, dans Matthieu 6, 30, vous avez peu de foi. Dieu est en train de s'occuper des oiseaux des champs, il s'occupe des lys des champs, et vous avez peu de foi. Le peu de foi dans la provision de Dieu. Un autre exemple que Jésus souligne en parlant du peu de foi des disciples, de la protection dans Matthieu 8 au verset 26 et dans Matthieu 17 au verset 20, il est question de la puissance de Dieu. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé, eh bien, vous pourriez accomplir beaucoup de choses, énormément de choses. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous verriez la puissance de Dieu dans votre vie. Donc, ce n'est pas tellement la grosseur de notre foi, n'est-ce pas, qui est important. Deuxième élément dans ce texte, et je passe un petit peu, c'est la question de la prière et la puissance de Dieu, ou l'action de Dieu. Le verset dans Marc, au chapitre 11, verset 24, débute par cette expression « c'est pourquoi ». Vous savez, les petits mots, là, « c'est pourquoi »,« donc »,« et », etc., ou « mais », servent à lier les passages entre eux, et le texte nous dit « c'est pourquoi ». C'est intéressant, parce que Jésus, dans ce passage, fait le lien non seulement avec la foi, mais avec l'intervention, cette malédiction par laquelle Jésus a asséché le figuier. Donc ça fait un lien avec la puissance de Dieu, là, manifestée dans ce geste de Jésus qui assèche le figuier. Alors donc, Jésus nous dit, c'est pourquoi, je vous le déclare. Est-ce qu'on est bien là? Oui. Tout ce que vous demandez dans vos prières, je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors c'est intéressant parce que vous avez dans ce verset 24, tout ce que vous demandez. Et vous avez au verset 23, une autre expression, quiconque dirait à cette colline. Donc ça c'est des absolus, tu sais. Quiconque a la foi, ces versets-là, c'est pas pour des leaders d'église seulement. Ces versets-là sont pour tous les enfants de Dieu. Quiconque a la foi en Dieu, quiconque demande, tout ce qu'il demande, Dieu va lui accorder. Alors vous avez un lien entre la foi en Dieu. Je ne pense pas que ce verset-là, quand on dit « demande tout ce que tu veux dans tes prières »,
et croyez que vous l'aurez reçu. Je ne crois pas que c'est déconnecté de ce qui vient, de ce qui précède. Jésus vient de dire « Ayez la foi en Dieu ». Si tu demandes ce que tu veux à Dieu sans avoir la foi en Dieu, ben certainement que Dieu ne t'accordera pas tout ce que tu demandes. Mais c'est déjà une présupposition que si tu veux que Dieu réponde à tes prières, si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois exercer la foi, aussi petite soit-elle, en la personne de Dieu. Quelle est notre foi dans notre vie de prière? C'est intéressant parce que, en posant cette question, certaines personnes répondent en disant « Moi, je crois que Dieu va agir pour les autres. Mais j'ai la difficulté à croire que Dieu répond à ma prière. » Ça ne vous est pas arrivé, ça? C'est beaucoup plus facile d'avoir la foi pour les autres ou de croire que Dieu va intervenir dans la vie des autres que d'avoir la foi que Dieu va intervenir dans notre prière. Alors, la question qu'on peut se poser en rapport avec ces versets, c'est ceci. Est-ce que ces passages nous décrivent une carte blanche ou nous donnent une carte blanche dans nos prières? Alors, j'aimerais faire allusion à un passage dans Jean 14, 15 et 16, à ces 3 chapitres, qui nous parlent de la prière. Alors, si vous voulez tourner dans Jean, on va suivre donc l'ordre des chapitres. Donc, dans Jean 14, au verset 13, Jésus nous dit « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors c'est intéressant de prendre ces versets, comme celui de Marc, dans le contexte de l'enseignement de Jésus. Alors tout ce que tu demandes, Dieu va répondre. Mais Jésus et Dieu vont répondre que si tu pries dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire prier dans le nom de Jésus? Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est comme si Jésus le demandait à ta place. Et c'est pour ça que Jésus dit ici dans ce passage, « Je répondrai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Oh, mais c'est toi qui pries là, c'est toi qui demandes quelque chose. Mais tu le demandes au nom de Jésus. Donc si tu demandes au nom de Jésus, c'est comme si Jésus le demandait à travers toi. Et comme le but de Jésus, c'est de glorifier Dieu, ben si tu pries au nom de Jésus, la gloire du Père va se manifester, elle va se manifester par le Fils. Parce que ta prière, c'est la même prière que Jésus aurait demandé. Donc apprendre à prier dans le nom de Jésus. Est-ce que nous savons prier dans le nom de Jésus? Chapitre 15, au verset 7. Chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Waouh! Dans la voiture, en venant ce matin, j'ai dit à Marie-France, j'ai dit, dans telle et telle situation, comment on pourrait prier Dieu au nom de Jésus et en accord avec sa volonté? C'est intéressant de se poser cette question-là. Ça, c'est un peu embêtant, parce que connaître la parole de Dieu, quand j'ai envie de prier, puis que j'ai envie de déverser ce que j'ai sur mon cœur, mon premier souci n'est pas de me plonger dans la parole de Dieu. Mais est-ce que nous voulons faire des prières qui expriment seulement notre état d'âme? Ou est-ce que nous voulons faire des prières qui sont nourries par la parole de Dieu? Si tu demeures dans la parole de Dieu, ben la parole de Dieu, elle va te montrer comment prier. Donc bien souvent, ce qui nous importe, c'est de déverser sur nous l'état de notre cœur. Et non pas de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me dit pour me guider dans mes prières. Alors dans la voiture, j'astinais un petit peu avec Marie-France. Je disais, ah oui, toi tu prierais comme ça, mais est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Tu sais? Et on avait notre petite discussion dans la voiture ce matin. Intéressant. Moi, j'ai envie que Dieu réponde à mes prières. Ben, si tu as envie que Dieu réponde à tes prières, regarde ce que la parole de Dieu dit pour qu'elle serve de directive à tes prières. Regardez Jean 15, toujours au chapitre 15, verset 16. Le verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller,
de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Tu veux que Dieu réponde à tes prières? On a déjà parlé de prier en son nom, vrai? Mais il nous dit ici dans ce passage, porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Ça veut dire que tu reflètes le Christ dans ta vie. Ça veut dire que plus tu grandis, tu reflètes Dieu dans ta vie. Au niveau de ton caractère, mais au niveau aussi de tes actions. Bon, souvent, nous oublions le caractère, nous préférons les actions. Tu sais. Parce que quand Dieu change notre caractère, ça brasse. Et parfois, nous préférons servir plutôt que de dire à Dieu, change mon caractère. Mais le fruit, ce n'est pas simplement du service. Le fruit, c'est aussi un changement dans notre caractère pour qu'on ressemble davantage à l'image de Jésus-Christ. Cette puissance de Dieu qui s'est manifestée lors de ce figuier qui a été séché jusqu'à la racine en 24 heures, elle est disponible pour chacun de nous. Mais pas à n'importe quel prix. Pas n'importe comment. Est-ce que nous voulons, dans nos vies, manifester la puissance de Dieu? Au chapitre 16, dernier passage, au verset 23. Chapitre 16, verset 23. Le verset 23 nous dit quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et le verset 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète ou parfaite. Jacques le dit, hein. Vous n'êtes pas exaucé, pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Même Jacques, il va beaucoup plus loin, il dit, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal, avec des mauvais motifs, pour votre propre gloire. Au lieu de prier pour la gloire de Dieu, au lieu de prier au nom de Jésus, vous priez pour votre propre gloire, donc Dieu ne vous répond pas. Et quand Dieu ne vous répond pas, quand Dieu ne me répond pas, ben je suis privé de la puissance de Dieu. Je ne vois pas l'action de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Et nous pouvons très facilement arriver à un point, et malheureusement ça a été une situation que j'ai vécue, où un chrétien ancien d'église m'a dit une fois lors d'un déjeuner, ça ne vaut plus rien de prier parce que ça ne marche pas. Non mais je comprends qu'il puisse dire ça. Je veux dire, si tu ne pries pas au nom de Dieu, au nom de Jésus, si tu ne pries pas alors que Dieu te demande d'être saturé de sa parole pour demeurer dans sa parole, si tu ne pries pas avec le désir de porter du fruit, c'est normal que la puissance de Dieu n'agisse pas dans ta vie. C'est normal que tu arrives à la conclusion que la prière, ça ne marche pas. Mais au moins ce chrétien-là, cet ancien d'église, il a eu l'honnêteté de le dire. Combien de chrétiens n'oseraient jamais dire ça? Mais dans le fond, c'est ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne prient plus. Parce qu'ils n'ont plus de vie de prière avec le Seigneur. La puissance de Dieu, elle est disponible. Cette action de Dieu, elle est disponible pour quiconque, nous dit Jésus dans ce texte de Marc. Et regardez la séquence dans le texte de Marc, qui est une très très belle séquence au chapitre 11, en particulier au verset 24, qui nous dit ceci. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors ici, on a une belle séquence. Vous demandez quelque chose, j'ai oublié de faire avancer mon texte, vous demandez quelque chose, c'est le présent, et il dit, croyez que vous l'avez reçu. Déjà, ce que tu demandes, tu dois considérer que c'est acquis, ça fait partie du passé. Et en même temps, le texte nous dit, tu l'auras au futur. Est-ce que tu n'as pas besoin de foi pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la foi et la prière? Jésus dit, ayez foi en Dieu. Moi, j'ai foi dans mon Père. C'est pour ça que la puissance de Dieu se manifeste à travers moi. C'est pour ça que j'ai pu assécher ce figuier. Est-ce que vous avez la même foi? Est-ce que cette foi-là s'exerce dans vos prières? Dernier élément, c'est un obstacle à la puissance de Dieu. Et j'aimerais définir rapidement ce que c'est que cet obstacle à la puissance de Dieu. Jésus parle du pardon dans Marc. Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui.
pourquoi votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Et quand Dieu pardonne mes fautes, c'est la puissance de Dieu dans ma vie, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon? Bien, le pardon, d'après la Bible, c'est une dette qui est effacée. Vous vous rappelez, on prend l'ardoise, là, et puis vous avez toutes les fautes commises envers vous, vous effacez tout ça. C'est cette ardoise qui est effacée. Mais c'est plus que ça, le pardon. Le pardon, dans la Bible, c'est un acte entre deux personnes. Et entre l'offensé d'une part et l'offenseur d'autre part. C'est-à-dire que celui qui a été offensé, celui qui a souffert, celui qui a été victime, celui qui subit les conséquences du mal, celui qu'on peut prendre en pitié, celui sur le bord duquel on va automatiquement se ranger, ben c'est lui, l'offensé, qui décide d'effacer l'ardoise de l'offenseur, c'est-à-dire de celui qui t'a fait mal, de celui qui ne t'a pas considéré, de celui qui t'a blessé. Et la Bible nous dit que c'est l'offensé qui doit avoir à cœur le bien de l'offenseur. Ça, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas le pardon aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on procède aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit pardonne dans ton cœur pour que tu sois en bonne santé, tu ne sois pas rongé par l'amertume, rongé par la colère, pardonne. Ouais, mais je pardonne, mais je ne veux plus le voir. Vous savez ? Je pardonne, mais. En fait, quand on dit je pardonne, virgule, mais, c'est probablement qu'on n'a pas compris ce que c'est que le pardon. Si tu pardonnes, il n'y a pas de mais. Quand Dieu te pardonne, il n'y a pas de mais. Il te pardonne, point, c'est tout. Il efface l'ardoise complètement, point à la ligne. Alors voilà un petit peu la définition et les acteurs, mais de quel pardon s'agit-il dans ce passage ? Ben vous savez qu'il y a deux types de pardon dans la Bible. Le premier pardon, c'est le pardon initial lors de notre salut. Lorsqu'on vient à Dieu, on lui demande de venir dans notre vie, de changer notre nature, de nous transformer, c'est la nouvelle naissance. Il nous adopte, ça c'est le pardon initial, il nous sauve. Mais la Bible nous parle aussi d'un pardon d'ordre relationnel. Et ça c'est bien illustré dans Jean chapitre 13, lorsque Jésus lave les pieds des disciples, et puis il demande aux disciples de faire pareil, puis Pierre dit « Non, moi je ne veux pas laver les pieds comme toi, là. Alors ça c'est la tâche d'un esclave, moi je ne vais pas faire ça. » Ben, Jésus lui dit « Écoute, tu n'auras pas de part avec moi si tu ne fais pas ça. » Alors Pierre dit « Écoute, il faut tout laver alors. » Jésus lui dit « Non, Pierre, tu n'as pas compris, là. Il ne faut pas tout laver, c'est déjà pur, il faut laver les pieds. » Donc il y a une genre de purification quotidienne. Il y a une sorte de pardon quotidien dans nos rapports interpersonnels que nous avons besoin de mettre en pratique. Et dans ce passage, le pardon, si vous voulez, au quotidien, ou le pardon au point de vue relationnel, même avec Dieu, là, quand on a péché, dans notre relation avec Dieu, on a besoin d'être pardonné par Dieu, on a péché envers un frère, on a besoin que le frère nous pardonne. La condition au pardon divin, c'est que nous puissions pardonner. Si nous ne pardonnons pas vraiment, le texte nous dit que Dieu ne pardonnera pas non plus nos fautes. Oh, il n'est pas question du pardon initial, là. Il est question de nos fautes au quotidien. Alors, la question qu'on peut se poser face au pardon, c'est ceci. Quelle est la place de la repentance dans le pardon ? Est-ce que je peux pardonner si la personne ne se repent pas ? Et souvent, lorsqu'on en a sur le cœur là, envers quelqu'un, et que quelqu'un nous dit « Pardonne-lui », on dit « Ah non, je ne peux pas lui pardonner, il ne s'est pas repenti. » Vrai ? Alors, quelle est la place de la repentance dans le pardon ? Bien, regardons tout d'abord la définition de la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est ? C'est un demi-tour. La repentance, ce n'est pas le regret de notre péché, point. Oui, la repentance peut comprendre le regret du péché, bien sûr, mais ce n'est pas seulement le regret du péché. La repentance est aussi un changement, un demi-tour. Ça amène à la conversion, là, tu sais. Alors, une vraie repentance, c'est cela. Dans la Bible nous parle, et j'aimerais faire cette distinction pour nous aider, même si ce n'est pas tout à fait le vocabulaire biblique, mais la Bible nous parle de l'attitude du pardon. Si le pardon, c'est un acte entre deux personnes, d'accord ? Moi, je suis l'offenseur, j'ai offensé ma femme, le pardon, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, ma femme va essuyer l'ardoise. Il y a quelque chose qui se passe entre nous deux, d'accord ? Et parce que je le regrette, je me repens, ma femme, je peux profiter du pardon de ma femme.
Mais si je ne me repens pas, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, dans Romains au chapitre 12, que tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui pardonne, l'attitude de quelqu'un qui est prêt à donner son pardon à n'importe quel moment lorsque l'offenseur va te le demander. Parce que pour que l'offenseur bénéficie du pardon, il faut qu'il vienne demander pardon, il faut qu'il vienne s'excuser. Parce que s'il ne vient pas s'excuser, il ne pourra pas bénéficier du pardon. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas parce que l'offenseur ne s'excuse pas que toi, tu ne devrais pas avoir l'attitude. Le pardon commence dans le cœur. Avant que tu ailles voir ton offenseur, le pardon commence dans le cœur. Et la Bible dit, à moi la vengeance, dans Romains au chapitre 12. C'est Dieu qui dit à moi la vengeance. Dans le chapitre 12, il dit, fais du bien à tes ennemis. Donc tu ne peux pas faire du bien à tes ennemis si ton cœur n'est pas déjà disposé à pardonner. Tu ne peux pas laisser à Dieu la vengeance si ton cœur n'est pas déjà disposé à pardonner. Et quand tu as l'attitude du pardon dans ton cœur, eh bien l'acte de pardon va se passer lorsque la personne, l'offenseur, va venir s'excuser auprès de toi. Qu'est-ce que c'est que l'acte de pardon? L'acte de pardon, c'est quand l'offenseur, en se repentant, vient auprès de l'offensé et qui reçoit, le pardon, c'est-à-dire que l'offensé efface sa dette. Ça, c'est l'acte de pardon. Mais si l'acte de pardon ne peut pas avoir lieu parce que l'offenseur ne vient pas dans la repentance, toi, dans ton cœur, tu peux déjà avoir l'attitude du pardon. Et c'est intéressant, hein? Le lien entre la foi, entre la prière et le pardon. Et Jésus nous dit dans ce passage, vous voulez savoir d'où vient ma puissance? Vous voulez savoir comment j'ai fait là, pour pouvoir assécher le figuier? Eh bien, voilà ce que je vous dis sur la foi, voilà ce que je vous dis sur la prière, et voilà ce que je vous dis sur le pardon. Alors j'aimerais, pendant les quelques minutes qui nous restent, que nous puissions passer un moment dans la prière et de demander à Dieu de nous donner sa puissance à travers notre foi, à travers notre prière et à travers le pardon. Peut-être que ce matin, le Seigneur vous parle dans un de ces aspects. Peut-être c'est la foi, peut-être c'est la prière, peut-être c'est le pardon. Peut-être que le Seigneur, en fait, nous parle dans ces trois aspects-là. Nous avons besoin qu'il nous touche, qu'il nous fasse comprendre ce que c'est que la véritable foi, qu'il nous apprenne à prier, qu'il nous apprenne à pardonner. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire quelques prières, mais en rapport avec ces trois éléments, foi, prière et pardon. Et ce que je voudrais, c'est que nous puissions nous situer devant Dieu. Je ne prie pas pour les autres. Je prie, Seigneur, en fonction de ce que tu m'as dit aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie en rapport avec la foi, la prière et le pardon? Donc, des prières, une ou deux phrases, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ça va? On va prier ensemble. Pour déjà, dans la prière, mettre en pratique ce que nous venons d'entendre.